Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Jean-Stéphane Bernard, le président-directeur général de Logic, les Offices jeunesse internationaux du Québec. Chers partenaires, messieurs Sylvain Lavoie et Michel Robitaille du Centre de la francophonie des Amériques, Madame Sue Duguay de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, Madame Louise Imbeau de la Société nationale de l'Acadie, Monsieur Jean-Guy Bigeaud du Réseau de développement économique et d'employabilité, chers membres de nos conseils d'administration, chère Nathalie Riverain, Mesdames et Messieurs, les chefs des bureaux du Québec au Canada, chers participantes et participants au programme de Logic, très chers collègues, c'est vraiment un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de cette activité intitulée « Rapprochons les francophonies canadiennes ». Je tiens à remercier tout particulièrement la ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Mme Sonia Lebel, ainsi que le secrétariat du Québec aux Relations canadiennes, de nous avoir permis d'organiser cette rencontre dans le cadre de ce sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes. Durant les 30 prochaines minutes, nous aurons tout d'abord l'occasion de souligner de récents partenariats signés entre Logic et ses précieux partenaires. Dans un second temps, nous concrétiserons une entente et une autre en voie de signature qui, vous le verrez, ont pour objectif d'accompagner les jeunes adultes dans leur engagement à promouvoir et étendre la francophonie au Canada. Enfin, nous aurons le plaisir de procéder au lancement d'un nouveau programme de stage dans les bureaux du Québec au Canada. Un fil rouge nous guidera, exalter nos collaborations et célébrer nos actions concrètes auprès des jeunes adultes. Sans plus tarder, je cède la parole à la ministre responsable des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne, Mme Sonia Lebel, qui a tenu à nous adresser un mot. Bonjour à tous. Les Offices jeunesse internationaux du Québec, en collaboration avec le Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes, lancent aujourd'hui un nouveau programme offrant aux jeunes Québécois des possibilités de stage professionnel en milieu de travail au sein des bureaux du Québec au Canada. Ces stages contribueront directement à l'atteinte de l'un de nos grands objectifs, le rapprochement des Québécois et des francophones et francophiles des autres provinces et territoires canadiens. Je suis ravie de m'associer à cette initiative qui met la jeunesse au cœur de nos priorités gouvernementales. Ce nouveau programme est lancé dans la foulée d'une série d'ententes convenues entre Logic et plusieurs acteurs clés du domaine de la francophonie canadienne, dont le Centre de la francophonie des Amériques. L'entente avec le Centre vise la collaboration sur plusieurs dossiers d'envergure, notamment l'organisation du prochain Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques et la présentation du prix jeunesse de la francophonie des Amériques. La solidarité entre les francophonies canadiennes est essentielle pour assurer la pérennité de notre langue et permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre leur quotidien en français, au Québec comme ailleurs au Canada. Je tiens aussi à souligner l'engagement de Logic qui, depuis plusieurs décennies, contribue au développement socio-professionnel des jeunes Québécoises et Québécois en leur permettant de réaliser un projet à l'international. Je souhaite le plus grand des succès aux collaborations annoncées ainsi qu'au nouveau programme de stage professionnel dans les bureaux du Québec au Canada. Merci beaucoup à Mme la ministre pour ses bons mots et sa confiance. Nous allons maintenant revenir sur de récents rapprochements que Logic a officialisés il y a quelques mois. Tout d'abord, je tiens à revenir sur la collaboration fructueuse que nous entretenons avec la Société nationale de l'Acadie depuis de nombreuses années. À la suite de visites dans nos locaux respectifs en 2018 et 2019, et après la participation de Logic au Congrès mondial acadien en août 2019, nous avons signé une entente le 26 novembre dernier lors de la commission Acadie Québec. S'en sont suivis de magnifiques projets, dont la formation sur le vivre ensemble, dont les chargés de projet de nos organismes pourront vous parler dans quelques instants. Je cède maintenant la parole à Mme Louise Imbeau, présidente de la Société nationale de l'Acadie. C'est bon. Merci beaucoup, M. Bernard, Mme Lebel, si vous êtes à l'écoute, et tous les autres
toutes les autres personnes qui sont là avec nous ce matin. Merci infiniment de votre présence. Merci aussi pour cette belle entente qu'on a signée. C'est vrai que les collaborations avec les Québec étaient nombreuses et depuis un certain temps, mais on a pu les officialiser et déjà, ça donne de bons résultats. Surtout que maintenant, avec ce sommet sur les francophonies canadiennes, je pense qu'on veut signifier le rapprochement avec le Québec et partager des expériences. C'est important pour les jeunes Acadiens, Acadiennes de voir qu'il y a une francophonie bien vivante à l'extérieur de nos cadres où nous, on est souvent obligés de lutter pour la francophonie, je pense que vous le savez, mais que de pouvoir vivre en français dans d'autres endroits, c'est important, c'est significatif. Mais inversement, je pense que c'est important pour les jeunes Québécois et Québécoises de découvrir qu'il y a des francophonies qui sont peut-être moins confortables que la leur et que notre histoire se vit ensemble. Alors, pour ces éléments-là que Logique nous permet de concrétiser, je vous remercie infiniment. Je vous invite aussi à en profiter au maximum, vous dire notre reconnaissance, mais aussi notre désir de réciprocité, notre désir de participer chacun à notre façon, mais à la langue commune, à la langue française qu'on partage et qu'on défend depuis longtemps. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette entente. Je pense qu'elle est déjà fructueuse et qu'on veut vraiment rendre probablement encore plus vivante auprès de nos jeunes francophones du Canada, mais de l'Acadie en particulier et du Québec. Alors, merci infiniment et bon sommet à tout le monde. Merci beaucoup, chère Louise. Je vais maintenant laisser Marianne Archambault-Laliberté, chargée de projet à Logique, et Émilie Caissier. Je vais maintenant laisser Marianne Archambault-Laliberté, chargée de projet à Logique, et Émilie Caissier, responsable des dossiers jeunesse à la Société nationale de l'Acadie, témoigner des récentes réalisations mises en œuvre par nos deux organismes. Merci, M. Bernard. C'est effectivement avec plaisir qu'une première activité dans le cadre de cette entente et marquant le rapprochement de nos deux organismes a été menée en collaboration au mois de mai dernier. Il s'agissait d'une formation virtuelle de 3 demi-journées portant sur les valeurs du vivre ensemble, offerte à un groupe d'intervenants jeunesse et d'éducateurs populaires provenant de l'Atlantique, du Québec, de la France et de la Belgique. Le petit groupe ainsi formé, réunissant une vingtaine de jeunes professionnels engagés, a pu profiter de moments d'échange privilégiés portant sur les 3 piliers du vivre ensemble que sont le respect, la solidarité et la liberté. Assurément, cette courte formation va contribuer à enrichir les réflexions et à créer des ponts entre nos différentes régions. C'est maintenant avec un enthousiasme prudent que nous prévoyons offrir une seconde phase à cette formation grâce à la tenue de visites terrain à Moncton à l'automne prochain si les mesures sanitaires le permettent. Profitant de la tenue du sommet, nous avons également souhaité tirer de cette première activité marquante un court atelier d'initiation aux valeurs du vivre ensemble que nous pourrions offrir aux participants du sommet dans le cadre d'une activité partenaire. Mardi dernier, cette seconde activité a donc été menée avec brio par un duo de formatrices Acadie Québec. Les 2 moments ont été couronnés de succès et c'est avec un grand enthousiasme que nous regardons nos collaborations futures. Merci beaucoup, Marianne et Émilie, et félicitations pour vos réalisations. Un autre partenariat que nous souhaitions mettre de l'avant aujourd'hui est celui que nous avons signé en décembre dernier avec le RDE. Ensemble, nous avons souhaité développer les liens et encourager les échanges et la mobilité entre les jeunes adultes du Québec, des communautés francophones et acadiennes du Canada et de la francophonie internationale. En plus d'encourager les échanges et les liens d'affaires entre les jeunes entrepreneurs francophones, nous favorisons la création de projets en employabilité, comme la réalisation de stages professionnels de longue durée. Un participant de Logique, Maxime Barrette, actuellement en stage au RDE, va d'ailleurs témoigner dans quelques instants, mais d'abord, je cède la parole à M. Jean-Guy Bigeaud, président-directeur du RDE Canada. Merci beaucoup et bonjour tout le monde. Le RDE Canada est très heureux d'avoir signé cette entente de partenariat avec Logique, et ce, comme Jean-Stéphane vient de le mentionner, depuis le mois de décembre dernier, car nous partageons la même mission par rapport aux jeunes. C'est de les accompagner, les encourager, pour qu'ils puissent être formés et bien préparés en vue d'acquérir un maximum d'expérience et de compétences à la fois personnelles et professionnelles. L'objectif, c'est de les rendre encore plus autonomes,
leur donner le goût de poursuivre leurs études et l'envie de se lancer en affaires et ou sur le marché du travail avec confiance. Je suis fier d'avoir contribué par cette entente à renforcer la collaboration entre le Québec et les communautés francophones en situation minoritaire au Canada pour créer des jeunes formés et bien engagés, destinés à devenir la force vive de la francophonie économique canadienne. Merci et au plaisir de poursuivre notre bonne collaboration. Merci beaucoup, M. Bijoux. Écoutons maintenant le témoignage de Maxime Barrette, qui est actuellement en stage au RDI. Salut, mon nom est Maxime Barrette et je suis stagiaire chargé de projet jeunesse au sein du RDI Canada grâce à l'appui de Logique. Mon expérience au sein de cette organisation me permet d'acquérir une expérience sur le marché de l'emploi à la suite de mes études, ce qui me permet de mettre en pratique mes connaissances théoriques tout en étant soutenu par Logique et par le RDI Canada. Mais cette expérience de stage ne me permet pas que d'acquérir une première expérience en emploi. J'apprends entre autres à comprendre comment on édifie un projet dans son ensemble, c'est-à-dire faire et suivre les échéanciers d'un projet, respecter les ressources à notre disposition, à faire face aux défis qui peuvent surgir lors de la réalisation d'un projet. C'est une première expérience extraordinaire que je ne peux que recommander à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Dans cette deuxième partie de notre activité, nous allons continuer de bâtir l'avenir de la francophonie canadienne et travailler pour l'avenir de la jeunesse francophone. Autour de moi ce matin, deux organismes qui nous sont chers et avec lesquels nous sommes ravis de collaborer. Permettez-moi d'abord de vous présenter Nathalie Riverain, présidente de notre conseil d'administration de l'OQMJ, une sommité dans le domaine de l'entrepreneuriat, et présidente de Rouge Canary. Nathalie m'accompagnera pour cette deuxième séquence de l'activité. Bonjour. Comme présidente du CH, je suis ravie d'être la témoin privilégiée d'une francophonie jeune, dynamique, qui déborde de projets et qui reste solidaire et inspirante. C'est vraiment un plaisir d'être parmi vous. Quand on pense à la mise en mouvement de la francophonie dans les Amériques, lorsqu'on s'interroge sur des actions concrètes et une présence rayonnante sur le terrain, le Centre de la francophonie des Amériques est un organisme qui se démarque de très, très belle façon. J'ai suivi avec grand intérêt les actions du Centre depuis sa création, voilà maintenant 13 ans, et l'arrivée récente de Sylvain Lavoie à sa tête nous a toutes et tous réjouis. Sylvain apporte une fraîcheur et une fougue dont nos francophonies ont besoin. Il incarne cette francophonie triomphante qui avance et rayonne. Il est vraiment l'homme de la situation, l'héritier d'une riche histoire. Le Centre a été créé en 2008 et placé à la naissance entre les mains expertes de Michel Robitaille. Par la suite, Michel a été un PDG de Logique, reconnu pour ses nombreuses réalisations, aimé de toutes et de tous, et qui a placé Logique sur les bons rails. C'est Michel, d'ailleurs, qui m'a transmis les rênes de Logique en 2019. Aujourd'hui, Michel est président du conseil d'administration du Centre et il était tout naturel que Logique et le Centre se retrouvent et mutualisent leurs efforts sur des projets communs. Ce rapprochement, Logique et le Centre l'ont conçu comme une mise en commun des savoir-faire pour développer des actions concrètes sur le terrain. Il s'agit de collaborer à l'organisation conjointe d'événements, dont le premier sera la prochaine édition du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, qui portera sur le thème de l'entrepreneuriat à l'été 2022, afin d'encourager l'entrepreneuriat chez les jeunes francophones et de soutenir ces derniers. Nos deux organismes souhaitent travailler sur des projets programmatiques, administratifs et communicationnels. Parmi les différents chantiers, nous veillerons à intégrer les anciens participants de Logique aux différents panels ou conférences en ligne organisés par le Centre afin d'inclure la voix des jeunes sur ce type de tribune. Nous voulons collaborer à la création et la présentation d'un prix jeunesse de la francophonie des Amériques. Le Centre et Logique auront également comme mission d'identifier des milieux d'accueil de stagiaires et de volontaires québécois au Canada et ailleurs dans les Amériques. Je veux désormais passer la parole à deux membres éminents de la grande et belle francophonie des Amériques, que j'ai un plaisir immense à retrouver. Je suis ravi d'être en présence de Michel Robitaille, président du conseil d'administration du CFA, qu'il a fondé en 2008, et ancien PDG de Logique, ainsi que Sylvain Lavoie, président-directeur général du CFA. À vous la parole, messieurs. Merci beaucoup, Jean-Stéphane. Comme vous l'imaginez, c'est un très grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme tu l'as souligné, j'ai eu le plaisir
d'œuvrer en tant que PDG à la fois du CFA et de Logic. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de diriger le centre, plutôt de présider le conseil d'administration du Centre de la francophonie des Amériques. D'ailleurs, je souligne la présence de plusieurs administrateurs qui sont en ligne pour assister à cette cérémonie. Saluer également, bien sûr, tous les présidents, présidentes d'associations de la francophonie canadienne qui sont avec nous ce matin. Et tout comme toi, souligner l'excellence de notre nouveau PDG, Sylvain Lavoie, avec qui j'ai un grand plaisir de travailler. Alors, ce rapprochement avec nos deux organismes, pour moi, c'est naturel, ça va de soi, puisque déjà, on a collaboré à plusieurs initiatives. Je pense notamment au stage de formation tenu en milieu francophone, à la très belle rencontre organisée à Québec il y a 1 an et demi entre des représentants, des leaders de la Fédération jeunesse canadienne-française et de jeunes leaders québécois. Et également l'expérience que nous avions eue ensemble à l'occasion de célébration du 50e anniversaire de l'OFQJ, où le Logic avait contribué à la présence de certains francophones du Canada et des Amériques à certaines des activités. Alors, ces activités, bien sûr, ont contribué à mettre en mouvement cette francophonie des Amériques, une francophonie que l'on veut, nous, au CFA, une francophonie solidaire, très forte, inclusive et très riche. Je pense qu'on ne pouvait choisir un meilleur moment que la tenue de ce sommet sur le rapprochement du Québec avec les francophonies canadiennes pour conclure cette entente. Cette union va favoriser nos capacités d'intervention auprès des jeunes et renforcera les actions déjà nombreuses du Centre auprès des communautés francophones des Amériques. Ensemble, nous apporterons notre contribution à l'union des francophonies canadiennes et des Amériques. Alors, je cède maintenant la parole à Sylvain Lavoie. Alors, merci Michel. Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment avec enthousiasme que je suis avec vous ce matin afin de participer à cette annonce d'une nouvelle étape de collaboration et de développement entre le Centre de la francophonie des Amériques et Logic. Le Centre, comme vous savez, tisse des liens à travers le Canada et les Amériques. Lors du récent panel tenu avec les jeunes dans le cadre des activités pré-sommet, ils nous ont témoigné effectivement de leur volonté de collaborer, à tisser ces liens afin qu'ils soient encore plus solides et plus durables. Ils sont à la conquête du monde et cette francophonie plurielle, inclusive et riche du Canada et des Amériques. Et cette francophonie ou ces francophonies les interpellent énormément. Avoir cette jeunesse active, engagée et désireuse de faire une différence, il était tout à fait d'intérêt pour nous d'unir nos forces afin de participer à leur plein développement au cœur des francophonies canadiennes et des Amériques. Alors, comme mentionné, cette entente va nous permettre de créer de nouveaux ponts pour la création de projets inspirants. On parle bien sûr que le Centre va favoriser la création de stages pour les jeunes de Logic au sein des communautés francophones du Canada et des Amériques. Le Centre bénéficiera de la collaboration de Logic, comme mentionné, lors de la préparation de sa prochaine édition du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques à l'été 2022, sous le thème de l'entrepreneuriat chez les jeunes francophones. Bien sûr, le Centre et Logic s'engagent à souligner la contribution des jeunes dans la promotion de la francophonie canadienne et des Amériques lors des prix Logic. Et enfin, nous, le Centre, favorisera la participation des anciens participants de Logic à ces événements pour inclure la voix des jeunes sur ces tribunes. Alors, c'est quelques exemples de cette collaboration qui prend effet aujourd'hui, qui positionne nos deux organismes vers un futur prometteur au sein des francophonies canadiennes et des Amériques. Et j'en profiterai bien sûr pour remercier chaleureusement M. Jean-Stéphane Bernard pour sa grande collaboration dans ce dossier, ainsi que tout le personnel de Logic avec qui le Centre a bien hâte de poursuivre l'aventure. Donc, sur ça, je vous remercie de votre présence ce matin, de votre attention. Bon sommet tout le monde et bonne journée. Merci beaucoup, Michel et Sylvain. Donc, maintenant, j'invite Nathalie, Michel et Sylvain à signer notre entente. Une très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Et j'en profite, je veux remercier toutes les équipes du Centre et de Logic
ainsi que nos conseils d'administration respectifs. Votre travail précieux continue d'éclairer, d'outiller et d'inspirer les jeunes. Une bonne nouvelle arrive rarement seule. Je veux maintenant vous parler de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, que nous avons la chance d'accueillir aujourd'hui en la personne de Sue Duguay, présidente de cette fédération. Depuis Moncton au Nouveau-Brunswick, Sue et son équipe coordonnent une action essentielle pour répondre aux besoins des jeunes d'expression française. Grâce à ses relais dans les 9 provinces et les 2 territoires, la Fédération est une force vive et un agent de changement dans tout le Canada. Nos premiers échanges remontent à plusieurs années et après avoir traversé la pandémie tout en continuant à échanger, nous sommes fiers du rapprochement que nous officialisons ce jour. En fait, nous signerons l'entente sous peu. Ce qui se cristallise est le fruit d'un travail de 2 équipes qui avancent avec la même ambition. Je passe maintenant la parole à Sue Duguay. Merci beaucoup. Alors, naturellement, au nom des membres de la FJCF, ça nous fait plaisir d'être ici ce matin. Toutes ces questions de collaboration-là avec Logique, ça vient naturellement nous faire plaisir. On sait que ça contribue énormément à la jeunesse canadienne d'expression française en contexte minoritaire et au Québec également. On sait que cet échange-là est nécessaire en termes d'apprendre à se connaître, la connaissance du soi, si on veut, on forme un tout, puis on est fiers justement de travailler à ce niveau-là. On sait que des programmes qui offrent accès à des stages professionnels et personnels sur le territoire du Québec permet en fait à cet échange-là à laquelle je fais question, là, vraiment de se rendre une étape plus loin. Ça encouragera notre jeunesse à rester au Canada, notre jeunesse canadienne d'expression française très spécifiquement. Ça nous permet de voir qu'on a justement des opportunités d'avancement au Canada, même en français, qu'on a des opportunités de vivre dans la langue de son choix, puis de s'épanouir aussi, beaucoup plus loin que dans nos communautés respectives. Alors, je pense que c'est ça qui est important, c'est de comprendre que si on grandit dans des situations minoritaires, on a nos réalités, mais le Québec a aussi ses réalités, puis c'est important de se connaître. Alors, évidemment, nous, ça nous fait plaisir. C'est pas la première fois qu'on travaille ensemble, ce sera très certainement pas la dernière. Alors, je souhaite à tous et à toutes un bon sommet, puis comment je dirais, un bon lancement de nouvelles collaborations qui s'annoncent pour nous. Merci beaucoup, Sue. Logique est vraiment fier de se rapprocher de la Fédération. Puis je suis persuadé que ce qui nous attend va vraiment permettre d'affermir nos liens. Je veux souligner d'ailleurs ce matin l'apport précieux de M. Michel Morin du Bureau du Québec à la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, qui a permis d'animer ce rapprochement. Merci beaucoup, cher Michel. Si nous travaillons si fort à nous rapprocher, c'est pour le bien de cette jeunesse francophone canadienne qui nous tient tant à cœur. Ces ententes donnent lieu à de belles histoires et aujourd'hui, je vous propose de découvrir 2 belles histoires qui concrétisent et incarnent bien notre action sur le terrain. Alors, sans plus tarder, je veux passer la parole à ma collègue Annick Gill, chargée de projet du programme Développement de carrière chez nous à Logique et responsable du volet des stages en milieu professionnel. Annick, c'est à toi. Merci Jean-Stéphane. Bonjour. Je vous présente avec fierté le volet des stages professionnels de Logique, volet qui offre soutien financier et accompagnement pour la réalisation de projets qui s'adressent à une clientèle de jeunes professionnels récemment diplômés. Les stages professionnels permettent aux jeunes d'acquérir de nouvelles compétences à travers des mandats qui sollicitent leur acquis pour permettre une première vraie expérience d'emploi dans leur domaine. Les milieux de stage, quant à eux, fournissent encadrement, outils et expériences. Les profils de stagiaires, les participants au stage sont des jeunes diplômés sans emploi ou sous-employés ou qui sont travailleurs autonomes. Et les stages sont d'une durée d'environ 3 mois et en général de 35 heures semaine, donc temps plein, et ont lieu dans des organisations de partout dans le monde. Un soutien financier sous forme de per diem est offert aux stagiaires en tenant compte des réalités de déplacement ou de stage en virtuel, ainsi que d'un remboursement partiel du coût du transport et de couverture de certaines assurances. Avec les partenaires, Logique produit des appels de candidature, les publie et les diffuse dans son réseau. Nous procédons ensuite à des pré-entrevues sous forme de discussion avec les candidats. On en profite pour mieux les connaître et c'est important pour nous d'avoir ce moment privilégié avec eux. Des moments privilégiés, eux aussi, les stagiaires en ont. Tu peux changer
Oui, merci. Les stagiaires aussi en ont pendant leur expérience, bien sûr. Donc, je vous propose d'entendre 2 stagiaires qui sont présentement en poste dans 2 délégations du Québec au Canada. Lucie Belzile, qui est attachée junior aux communications et aux affaires publiques au Bureau du Québec dans les provinces atlantiques, et Héloïse Pelletier, qui est assistante en culture au Bureau du Québec à Toronto. Elles ont généreusement accepté de nous partager leur expérience. Lucie et Héloïse, est-ce que vous pourriez nous décrire votre mission au Bureau du Québec? Lucie, est-ce que tu peux commencer et tu peux nous décrire ta mission dans les bureaux du Québec, dans les provinces atlantiques? Oui, absolument. Donc, comme tu viens juste de mentionner, je suis stagiaire en communication et affaires publiques. Donc, c'est mes 2 gros dossiers sur lesquels je travaille, notamment pour établir un plan de communication plus mis à jour pour le BQPA, donc prenant en considération les médias traditionnels, mais aussi les médias sociaux qui sont un incontournable aujourd'hui. Et du côté affaires publiques, donc c'est vraiment travailler sur la géopolitique, regarder c'est quoi qui se passe dans les nouvelles actuellement et écrire des notes. Et c'est ça, ce genre de choses. Héloïse, est-ce que tu veux nous décrire ta mission de ton côté à Toronto? Oui, absolument. Donc, Bureau du Québec à Toronto cette fois. Donc, je travaille avec l'attaché culturel sur plusieurs dossiers en culture, mais j'ai 2 mandats principaux. Le premier étant de créer une grande banque de données où est-ce qu'en fait, ça va nous servir à créer des contacts auprès des diffuseurs dans les territoires qu'on couvre, qui sont l'Ontario jusqu'en Colombie-Britannique et les 3 territoires. Donc, l'idée étant, c'est ça, de créer le plus de contacts possible pour faciliter les rapprochements avec les artistes québécois. Et deuxième mandat, qui est l'organisation d'un symposium sur l'art public en collaboration donc avec le gouvernement du Québec et la ville de Toronto. Merci, Héloïse. Lucie, en quoi ce stage est structurant pour ton parcours? Ben, ça a vraiment été une très belle expérience à date et qui va se continuer dans les prochains mois aussi. Ça a vraiment illuminé un peu c'est quoi travailler pour la fonction publique, c'est quoi travailler au gouvernement, c'est quoi travailler en relations canadiennes, en affaires politiques. Donc, c'est tous des questionnements que je me posais pour mon cheminement de carrière personnelle. Donc, ça a clarifié beaucoup de choses au niveau de quel genre d'éducation je veux continuer à avoir dans le futur et quel genre de travail est-ce que j'aimerais trouver. Merci, Lucie. Héloïse, peux-tu nous parler de ce que t'inspirent les francophonies canadiennes? Oui, je trouve que c'est une question difficile parce que je trouve que les francophonies canadiennes, c'est quand même très diversifié, donc ça m'inspire plusieurs choses différentes, mais clairement que ça nous donne en fait envie de voyager, d'aller à la rencontre des différentes communautés francophones du Canada, puis de collaborer avec ces gens-là, parce que c'est ça l'idée étant d'apprendre à se connaître davantage. Et Lucie, toi, comment tu vis ta francophonie à travers ton expérience? Oui, pour moi, j'ai un parcours un peu compliqué avec la francophonie. Mes parents sont originaires du Nouveau-Brunswick, francophones du Nouveau-Brunswick, donc en situation minoritaire, mais de mon côté, j'ai grandi à Montréal, donc évidemment dans une situation bien différente. Alors pour moi, c'est très important le français, c'est quelque chose que mes parents m'ont inculqué dès ma naissance, à quel point c'est une belle langue, à quel point il faut continuer à en parler, à la nourrir. Donc, je suis très fière d'être francophone, même dans ce monde et dans cette province et au Canada. Lucie et Héloïse, je vous remercie de vos pertinentes interventions. Je vous souhaite une bonne fin de mandat auprès de vos milieux de stage respectifs. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et un bon sommet. Merci beaucoup, Annick, Héloïse et Lucie. Héloïse et Lucie, je tiens juste à mentionner que vous avez la chance de travailler avec des équipes vraiment remarquables à Moncton et à Toronto et des directrices de bureau vraiment exceptionnelles. Puis je suis convaincu que c'est vraiment des belles expériences. Puis d'ailleurs, on apprécie beaucoup la collaboration entre Logique et les bureaux du Québec au Canada. En terminant, je tiens à remercier la ministre Lebel pour son implication, ainsi que la ministre Nadine Giraud et le ministère des Relations internationales et de la francophonie, ainsi que Samuel Poulin, qui est l'adjoint parlementaire du premier ministre pour la jeunesse, et le secrétariat à la jeunesse, pour leur soutien indéfectible. Je veux adresser mes remerciements aux membres des conseils d'administration de nos organismes qui nous guident dans nos missions. Chers partenaires, notre amitié et les valeurs qui nous animent nous permettent de donner corps à notre relation. Cela s'est concrétisé par la célébration de nos ententes passées, présentes et futures. À Logique,
Comme chez vous probablement, nous puisons une profonde inspiration chez nos participants francophones. Notre mission, nous la réalisons pour eux et avec eux. Comme vous avez pu le constater, nous nous réjouissons des prochaines étapes et du travail qui nous attend. Je veux remercier tous les intervenants et intervenantes à cette activité qui ont pris la parole et offert un écho favorable à la mission de Logique. Louise, Marianne, Émilie, Jean-Guy, Mathieu, Michel, Sylvain, Sue, Annick, Lucie et Loïse. Votre engagement pour la francophonie canadienne est plus qu'admirable et mérite mention. Je suis impatient de voir ces rapprochements se concrétiser pour accompagner les jeunes francophones du Canada. Cela est rendu possible par l'action dévouée et généreuse de nos équipes qui travaillent vraiment sans relâche. Vous êtes les acteurs d'une francophonie en mouvement et exemplaire. Merci à tous et à toutes de votre présence ce matin. Je vous souhaite un beau mardi et à bientôt.